la lutte d'un peuple pour la liberté. En fait, vous savez bien qu'au Togo, c'est la dictature depuis 45 ans. Et le président togolais vient de mourir en avril dernier. Et ils ont mis le fils au pouvoir. Ça veut dire que ça devient un peu comme si c'est de la monarchie, quoi. Donc le président il est mort, mais le fils au pouvoir, alors que les Togolais ont vécu vraiment, les Togolais ont vécu vraiment un étouffement, un gros étouffement. Et le régime Eyadema est un régime qui a été vraiment sanglant. Et là, ils mettent le fils au pouvoir. Donc, grâce au soutien de l'armée qui a mis le fils à la place. Et normalement, dans la constitution togolaise, c'est le président de l'Assemblée qui devait prendre la place du président s'il est mort. Et ils ont fait un coup d'état militaire. Ils ont mis le fils à la place avec l'aide de Charles de Bache qui a changé la constitution togolaise le soir même de la mort du président. Et donc, aujourd'hui, ils ont organisé des élections et ils ont mis le fils quand même au pouvoir. On a organisé des élections en 3 mois et ils ont quand même mis le fils au pouvoir. Et vous pouvez voir des documentaires qui sont passés sur Arte où les militaires venaient voler les urnes dans les bureaux de vote. Et on voit vraiment que ce n'est pas du tout la démocratie et que les élections n'ont pas été vraiment ce qu'ils devaient être et qu'ils étaient truqués, quoi. Mais aujourd'hui, Chirac soutient le pouvoir en place. Et le Togo, la dictature au Togo continue. Les journalistes qui sont massacrés, comme le cas de Dima Dikodos qui a été frappé vraiment à mort. On lui a injecté des produits et aujourd'hui, on ne sait pas s'il peut continuer par exercer son travail de journaliste. Donc voilà la situation dans laquelle on est au Togo. Et donc c'est pour ça, sur ce forum-là, on a organisé un atelier sur le Togo. Et pour voir au niveau de la société civile comment on peut s'organiser pour essayer de chasser, d'amener la démocratie au Togo ou de pouvoir organiser des élections claires et légitimes avec l'appui de l'organisme international qu'est l'ONU, qui a justement sorti un rapport il y a 2 mois sur le cas togolais et qui montre vraiment qu'au Togo il n'y a pas de dictature. Et pour vous dire, pendant les élections, en 2 semaines, l'organisation des élections et après les élections, il y a eu 800 morts et plus de 1500 blessés qui sont aujourd'hui réfugiés au Bénin. Donc voilà ce qui se passe en gros au Togo. Et bon, on espère que vous les journalistes, vous allez nous aider à nous en sortir de cette situation. Merci. Je pense que d'abord, si on a un soutien international derrière nous, les Togolais qui sont sur place et qui essaient d'œuvrer sur place, parce que même si nous on fait des choses à l'étranger, on ne peut pas sortir le Togo de la situation et qu'il faut que la mobilisation vienne de la base. Donc on peut dire aujourd'hui que avec le soutien international, le Togolais qui est dans le pays peut avoir l'assurance de pouvoir continuer son activité ou de pouvoir organiser des trucs pour changer le Togo de la dictature. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et il faut que chaque association ou chaque organisme prenne le Togo pour un exemple, pour un symbole de ce qui se passe en Afrique. Parce que si on laisse ce qui se passe au Togo continuer, les autres pays, parce que ça s'appelle la nouvelle méthode en Afrique, quand le père il meurt, c'est le fils qui vient. ATT il va mourir, son fils il va venir et ça va être pareil dans tous les pays. Donc les Maliens doivent prendre ce problème-là comme un symbole et contre lequel on doit lutter.